Ça m'entend. Là. Discussion. Bienvenue. Mais bonjour. Qui êtes-vous? Je suis Sirob. Sirob, enchanté Sirob. Enchanté. On te serre la main. Enchanté. à toi. Bah, merci. Mais du bien. Ah oui, Ça fait directement la bise j'en aux fais deux. inconnus, T'en quoi. fais que deux, Moi t'en fais que deux. moi j'en fais Oh, il en fait que deux. Il est grenoblois, il est tu fais le grenoblois. Ah oui, je fais Oh. la bise. Et vous pouvez même vous en faire une. Oui, c'est possible. Alors, un peu de respect, je suis cosplayé en coccinelle. En ladybug. En ladybug. Hein, j'avais pas le bob, j'avais que le chapeau, mais. Donc comme vous pouvez le voir juste ici, on est allé voir Bullet Train, le train de balle comme on dit. Oui, je le vois là-bas aussi. La grosse sortie du moment, la Oui, grosse sortie, le gros blockbuster de l'été avec un casting fou furieux, le Brad est de retour, le Pete est de retour. On refait tout parce qu'on a oublié d'enregistrer, donc on refait une intro, on la fait à toute vitesse, hein. Comme le train, exactement. À La tout à première l'heure. était beaucoup plus rigolote. Oui, Ouais, bien elle, plus. elle fera l'affaire. La casquette ne tient pas en place. J'en ai ras le cul de cette casquette. Hop là. Voilà. Tant pis pour ça. Merci. Désolé pour ta casquette. Bullet Train, un film réalisé par David Leitch qui est sorti ce mercredi là. Ah, David Et Leitch. qui. Ce serait bizarre. Mais. C'est un film qui vient tout juste de sortir et qui se vend comme un film d'action où tu poses ta cervelle et tu t'éclates. Voilà. Et du coup, ça fonctionne si tu recherches ça. Après, moi j'ai recherché ça et le film m'a quand même déçu. Donc je suis clairement dans le trio être celui qui n'a pas aimé le film. Contrairement à Kozak et Sirob qui eux ont clairement beaucoup plus apprécié le film. Oui. Et clairement c'est beaucoup plus intéressant. Juste avant dans la partie qu'on n'a pas enregistrée, tu parlais de films avec une attache plus à la Roi Arthur ou avec une... À Guy Ritchie. À la Grand Guy Victor de Ritchie, Guy c'est ça. un peu, ouais. Avec cette idée de faire ça. Le film je trouve pas. Mais c'est l'avis de Kozak, il va vous en parler dès maintenant. On va commencer par ceux qui ont aimé le film pour qu'on puisse ensuite en discuter. Alors, écoute, Bullet Train d'abord, présentons de qu'est-ce que c'est Bullet Train. Effectivement, Bullet Train c'est un merdier sur nom, parce que même à résumer, à pitcher, c'est une galère. En fait, dites-vous bien que c'est plusieurs personnages, un peu tous des agents, un peu tous des personnages, des archétypes de films d'action, des gens qui ont des quêtes de vengeance, des gens qui ont des missions, des agents secrets, etc., qui ont tous à avoir un but dans un train. Un seul et même train, le Bullet Train, un train à Tokyo, et toute leur mission, et forcément, ils vont un peu s'entrechoquer, ils vont un peu s'entremêler, ils vont se mettre des bâtons dans les roues, ils vont se croiser la route, bref, ça va être le bordel. Ils vont tous se rentrer dedans, et ça va être un bordel sans nom, avec inspiration de Guy Ritchie, inspiration de films un peu jouissifs, donc c'est de la vanne facile, des dialogues qui s'en vont dans tous les sens, des scènes d'action, des bastons, bam, du sang partout, bref, Bullet Train, c'est ça. C'est un gros fourre-tout, un gros n'importe quoi de scènes que beaucoup vont trouver peut-être décevantes ou d'autres vont trouver peut-être jouissives. Tout dépend de votre mood et tout dépend de ce que vous allez chercher, ce que vous allez chercher dans le cinéma en général. Alors, Bullet Train, je l'ai vu donc avec Boris, je l'ai vu avec Sirob. C'est Boris. Et je vous ai annoncé un truc déjà avant de parler des points, l'acteur, les scènes, la mise en scène. On peut déjà parler en termes de ressenti. Et c'est vrai que toi et moi, dans la salle, on a pas mal rigolé. On a beaucoup rigolé. Oui. Peut-être plus fort que la plupart des gens de la salle. Oui, surtout toi. Oh, j'ai un regard très expressif. Et même toi, je t'entendais, tu faisais exprès d'être discret. Mais tu as quand même bien rigolé. Oui, ça, beaucoup de choses me triggeraient. Beaucoup. Oui. C'était... En fait, on en a parlé un tout petit peu après la séance. Et en fait, c'est un film qui utilise les codes du nanar, mais qui les utilise très bien, je trouve. Enfin, c'est un nanar, mais pas un nanar. Bon, en fait, c'est un film d'action fun, décomplexé comme pas possible, où tu poses son cerveau, mais qui utilise tous les codes du nanar, comme tu l'as dit. Et ces codes du nanar, c'est les archétypes de personnages, c'est les scènes de baston qui font zéro sens, c'est les flashbacks en mode hyper cliché, tu sais exactement qu'est-ce qui va se passer. C'est même, attention à ça, c'est même le fil rouge qui est le même fil rouge qu'un autre nanar très connu qui s'appelle Art Ticket to Hawaii, le fil rouge d'un serpent qui revient. On partage même les codes, ce genre de code, code un peu honteux du nanar, mais qui là est utilisé de manière, je trouve, jouissive, de manière où on va se sentir qui arrive pour juste déclencher beaucoup de rire, déclencher beaucoup de joie à voir tous ces personnages se faire martyriser les uns après les autres, disons de manière très violente et très gratuite. L'autre truc qu'on peut parler, ce qu'on a beaucoup aimé, je pense, c'est les personnages en soi et leur interprétation. C'est, je trouve, le casting et les personnages, je trouve que, hormis
Hormis un, ouais. Hormis un, Qui je arrive trouve sur que la c'est fin, du un coup, sans ça va. faute. Je trouve que c'est vraiment un sans faute. Je trouve que tout le monde est là au bon endroit. On a, en plus que c'est le genre de film où t'as ton personnage principal et tous les personnages vont être très importants malgré qu'ils soient mis en avant. Et tu te dis que quand tu suis un personnage, t'as l'impression que c'est lui le principal. Je veux dire, Oui, c'est ils pas sont- Brad oui. Pitt qui est tout le temps devant. Ça, c'est vrai. Tu t'attaches à tous les personnages en très peu de temps et t'as envie de savoir la suite. C'est quelque chose quand même que t'as envie de suivre. D'ailleurs, perso, mes personnages préférés, enfin, Brad Pitt est mon deuxième très très large préféré, mais les personnes que j'ai préféré suivre, c'était Mandarine et Ouais. Citron. C'était ce duo joué par Aaron Taylor Johnson et j'ai oublié son nom à l'autre acteur, mais Et juste son à la sidekick, Brian Tyree Henry. Brian, qui sont magiques tous Ils les deux. sont monumentales tous les deux dans le film. Ça colle trop. Et d'ailleurs, pour parler de code de nanar et tout, ce film utilise le personnage de Citron, Brian Tyree Henry. Il a son truc qui est une blague au départ, sa caractérisation, c'est qu'il est très fan de Thomas le Petit Train, pour de vrai, et que pour lui... Pourquoi il amène ça c'est sa On philosophie comprend de pas vie. du tout. Non, c'est sa philosophie de vie. En gros, tout est ramené à Thomas le Petit Train. Au départ, quand je voyais ça, je me disais, qu'est-ce que tu fais? Où tu vas, film bizarre. Et il assume tellement sa connerie. Ce personnage assume tellement sa connerie, le film assume tellement cette connerie, qu'il va l'utiliser à outrance jusqu'au moment où le spectateur est obligé de l'accepter. C'est grave. Et à l'approuver même. Mais oui, Je trouve ça dingue. c'est incroyable. Tu t'attends pas que ça ait un sens. J'ai trouvé C'est ça, ça j'ai trouvé qui est ça bien. drôle, ce côté du Thomas le Petit Train qui a une place très importante, même dans l'avenir de certains personnages. Quoi. Oui, c'est utilisé comme outil scénaristique pour faire comprendre des personnages certaines Ouais. choses. Et c'est génial. Chaque C'est génial. personnage est défini par un des personnages de Thomas le Petit Train. Et c'est improbable, mais dans leur tête ça marche. Et comme tu les suis pendant 2 heures et que pour tout le monde ça marche et c'est logique et tout le monde connaît Thomas le Petit Train apparemment, et bah ça marche. Et du coup pour toi c'est logique. C'est logique pour eux, c'est logique pour toi. Pour continuer là-dessus, on a Brad Pitt. Il n'y a pas meilleur pour dégager un mec qui a un flegme pas possible. et qui se bat les couilles de la vie et qui réussit dans tout. Brad Pitt, évidemment là-dedans, on va... Let's go. Il y a aussi Bad Bunny, le rappeur américain qui joue. J'ai vu que c'était Bad Bunny qui jouait le Mexicain. Oui. Le Bad Mexicain, Bunny, le loup. c'est Bad Bunny le loup. C'est Bad Bunny le loup. Bah, J'ai vu ça, j'étais what the fuck. on l'a connu un petit peu nous à un moment. Voilà, c'est effectivement. Et aussi, petite mention à la fille qui s'appelle... C'est Prince. L'actrice s'appelle Joey King. Si vous êtes fan de Dolores Ombrage, on est un peu dans le même style, mais en c'est jeune. exactement ce que j'allais dire. Elle C'est- est détestable. C'est complètement inspiré là-dedans. On porte du rose, on est hyper bien sapé, on a une attitude de conne et C'est Dolores Ombrage, mais jeune. on a qu'une envie, c'est qu'elle crève. Et ils vont te faire durer ce plaisir. Et à te faire durer, le réalisateur va prendre un malin plaisir à te faire croire souvent qu'elle a ça de mourir, mais ça ne marche pas. Et c'est très bien, c'est Très bien amené, hein. Beaucoup de mécanismes comme ça qui sont cool. Des caméos légendaires, mais ça je veux pas les spoiler. Ils Parce qu'il faut savoir que les caméos ne sont pas crédités, j'ai checké, ils sont pas crédités dans les sont pas génériques de fin. crédités, je check aussi. Je pense que c'est une volonté du réel que ça reste une surprise. Mais quand j'ai vu surtout le premier caméo, le passager du train, Oui. Ah qui ouais. parle avec Brad Pitt, C'est le moment le plus drôle du film. putain, Incroyable. c'est hallucinant, c'est légendaire, croyez-moi, et je pense que l'acteur s'est éclaté à faire ça. Toi, niveau Évidemment, casting, sur t'as- l'application, ils sont marqués. Ah bah tiens, niveau Attention. casting, si, il y avait juste, voilà, le seul petit, le seul écart assez étrange, c'est, ils prennent des japonais pour jouer les japonais, ils prennent des américains pour jouer les américains, je suis ok, jusque-là c'est logique. Ils prennent pas de russe pour jouer en russe. Et ils prennent Michael Shannon, alors le grand méchant c'est le meurtre blanc, le tueur blanc. Death Warrior. La mort blanche. La mort blanche, c'est ça. La mort blanche, qui est du coup apparemment un Ruskov assez vénère, qui est assez balèze. Et on le voit dans les flashbacks de dos, le mec il est stock et tout. Et après on voit l'acteur, enfin on voit que c'est Michael Shannon. Oui, j'étais en mode ok. Ouais, on s'y attendait pas, celle-là. Là c'est hors de casting, les gars, pour ma part, parce que Michael Shannon il est certes fait beaucoup de rôles de méchant, mais le gros balèze russe, je sais pas, prenez Dolph Lundgren, tu vois, genre assumez T'inquiète pas, votre connerie. on a jusqu'au quelqu'un bout. dans le chat qui nous demande de pas spoiler. Évidemment, c'est pas prévu qu'on spoil le film. Non, là est on dit pour juste les donner nos acteurs, t'inquiète pas, on ne spoil pas. Ouais, ça me Euh, spoil, ça, je pense qu'on le voit à la fin. Oui, bah en gros, oui, bon, c'est vrai que c'est joué par Michael Shannon, mais c'est pas très grave. De toute façon, si tu regardes, si tu fais sur page IMDb, tu vas dans le casting, tu vois que c'est Michael Shannon qui fait le méchant. Est-ce que c'est un spoil? Bon, c'est l'information. En tout cas, casting, personnage, je trouve personnellement bien interprété et bien. Et chaque personnage a un peu un comportement assez différent.
Est-ce que tu veux enchaîner et après on parle, je renchaîne sur un autre truc, un autre sujet. On Déjà, sur tout ce que j'ai abordé. peut faire deux trucs. On peut faire bien. live. Mais vas-y. Vas-y. Proposer une chose, Enchaîner. c'est les combats et le moi je trouve que ça a été quand même quelque chose de très réaliste. Non mais très réaliste dans ce genre-là parce que je vois tes petits yeux qui se gonflent. Ah, j'ai rien dit du tout. Ah ouais. Hein. Non, je trouve qu'il y a quelque chose que... Bon, plus sur la première partie du film, parce qu'à la fin... Mais c'est voulu, les codes du nanar, du coup, c'est voulu. Mais sur la première partie du film, c'est très réaliste. T'es impliqué encore avec les personnages. Et jusqu'à ce que dans le premier gros combat, t'as l'humour qui commence à débarquer et qui t'annonce un peu la suite du film. Mais tout ce qui était combat, j'ai trouvé comme ça assez bien fait. Je m'attendais pas à autant... Puisque autant d'humour était placé, je m'attendais pas à d'une aussi bonne qualité. En gros, tu dis qu'avant le premier combat, le film a un aspect un peu réaliste dans son approche, totalement. et que dès qu'on arrive au premier combat, là tu fais ok, non, c'est n'importe quoi. Mais même, C'est c'est ça. Et même après, les combats sont quand même un peu réalistes jusqu'à chaque fois où il y a un petit truc qui est n'importe quoi et c'est tout le charme du film si tu aimes. Je trouve pas que les combats sont réalistes. Je trouve pas que ce soit. Je trouve qu'ils sont. C'est vraiment des. Je trouve vraiment que c'est bien débile, mais moi ça me fait jouir. Hein. Mais mais c'est sacrément débile. Je trouve. Non, c'est okay. pas de. Enfin. Mais quand je veux dire réaliste, c'est plutôt dans. Je trouve crédible et enfin, je veux dire dans l'affrontement, je sais pas comment prononcer. On est dans la cuisine. Au pire, si jamais tu trouves, tu reviens, et d'un coup tu fais. Ah, je l'ai, voilà. Avec des pattes dans la bouche. Mais en tout cas, oui, on croit. Enfin, c'est pas, y a pas de super pouvoir, quoi, disons. C'est là-dessus, c'est vrai. Est-ce que t'as un truc tout ce qu'on a dit Oui. Vous défendez pas mal le film sur ses codes nadardesques, tout ça, mais pour moi, j'ai vu un film Netflix. J'ai vu un film Netflix qui n'assume pas sa DA, qui ne se cache derrière l'humour, qui certes faut adhérer, et ça m'a fait rire parfois, mais je trouvais que c'était très illégal en termes d'humour. Attention, quand je dis très illégal, le film, j'ai quand même passé un bon moment devant. Mais c'est vrai qu'en sortant, je l'ai pratiquement déjà oublié. Et c'est ça qui me fait un peu chier, parce qu'en fait, je suis arrivé, j'ai déjà noté ce film, parce que pour moi c'est beaucoup plus clair, j'ai mis un 4. Parce qu'en fait, je suis déçu, parce que je voulais m'éclater, et le film ne m'apportait que des... Alors, je me suis éclaté à certains passages, le caméo du passage du train, il était très bon. Il y a quelques tirades, surtout entre Lemon et Mandarine, je sais plus comment on dit en anglais. Du coup, oui, c'est ça. Et du coup, ça se passait, c'était super bien entre eux. Très content d'avoir revu l'acteur également. Et Brad Pitt aussi, toujours un régal. Et je suis d'accord avec vous pour dire que c'est un très bon choix de rôle et que tout le long, c'est un régal de voir le Pitt. Mais en termes juste de, comment on appelle ça, de rythme déjà, j'ai réussi à m'ennuyer dans le film. Et ça m'a fait. Et ça, en fait, c'était pas du tout. En fait, ça m'est tombé dessus et j'ai fait waouh. Je me fais chier. Attention, hein, T'as senti passer les 2 heures, toi? Bah en fait, moi où j'ai très peu aimé, c'est, sans spoil, les innombrables flashbacks qui au début me faisaient rire, mais qui à la fin m'étaient en mode ouais, j'ai compris, j'aimerais. Allez, vas-y. En fait, ça a été trop. J'ai trouvé qu'il y avait trop. J'adorais la blague. Je trouve que le concept est cool, mais j'ai trouvé ça tellement trop que j'étais en mode en fait à la fin attention, je me suis vraiment fait un moment putain, c'est vrai que c'est long, qu'une fois dans le film, c'était vers le milieu, tu vois, mais c'est vrai que pendant un flashback je me suis dit arrête. J'ai eu un petit moment de ah merde, putain, ça baisse, c'est remonté après. Mais le film, c'est un problème de rythme que j'ai eu, vraiment, qui en fait le film a commencé un peu plat, à la fin il a fait qu'augmenter, mais ça a vraiment fait ça, et ensuite la fin j'ai kiffé parce que enfin... T'as senti le pied entre mots, quoi. Ouais, c'est ça, et en fait la fin j'ai vraiment plus kiffé parce que là il allait à fond. La fin, avec comment le train comment ça se finit avec le train, c'était jouissif parce que ça allait à fond. Au début c'était vraiment en mode, ok, je sais où on va, les blagues sont très inégal selon moi, et principalement, sans spoil, le passager du train qui a une première interaction excellente, la deuxième j'ai fait inutile, c'est trop, j'aurais préféré qu'il apparaisse plus après. Parce que ça m'a un peu, en fait j'étais en mode ah dommage, tu vois, j'étais pas en mode ah dommage qu'il ait fait ça, juste ah dommage, ça casse un peu le délire du personnage, mais clairement j'ai aussi un problème de DA aussi, que ils se sont amusés à écrire des noms en mode un peu sur l'écran, tout ça, et je trouvais que ça allait pas du tout avec le film. Mais c'était le côté décalé. Bien sûr. Ah oui, non, bien sûr, je peux comprendre, mais va. moi j'ai pas du tout kiffé ça.
Et je le vois pas du tout dans le code du nanar, ça par exemple, de décrire les noms un peu stylisés, un peu style néon, enflammé, tout ça. C'est dans Qui le m'a un style peu- Tarantino en fait. C'est Ouais, dans- alors et ça par contre j'allais en venir, ouais. mais Tarantino a un style qui est très inspiré de films nanar justement. Ouais. Dans des films de samouraï, des films comme ça, et qu'il a su Et- bien faire pour. Si, il y a des nanars Eh où ben, il y a t'as bien fait de dire ça parce que j'allais enchaîner. Toi, tu voyais du Guy Ritchie, et ben moi, je voyais du Tarantino. Mais du Tarantino fait à la Netflix, c'est-à-dire avec une image pas hyper belle, juste un rythme très lent pour moi. Enfin, c'est comme ça que en fait, je m'attendais, c'est clairement ça, c'est que je voulais m'éclater devant le film, et je me suis éclaté qu'à la fin. Vraiment, je me suis dit, ah cool, mais en fait, ça m'a plus baissé un peu le film parce que je me suis dit, putain, j'aurais kiffé que ça soit ça tout le long en fait. J'ai J'ai vraiment. vraiment- T'as kiffé, c'est quand c'est vraiment n'importe quoi. Bah ouais, c'est ça, Plus parce c'est que n'importe en quoi, fait, plus le c'est film, cool. je sentais qu'il a un gros potentiel de faire n'importe quoi. Et le début, bah, c'était juste un enchaînement d'acteurs qui s'éclataient. Alors ça se voit, ils s'amusent, c'était un plaisir de les voir, tout ça. Mais clairement, il manquait un truc. Et tout le long du film, ça me manque un truc. Donc si vraiment le conseil que je donne pour aller voir Bullet Train, c'est préparez-vous à poser votre cerveau et cherchez pas à savoir que le film fait un truc bien ou pas, parce que le film le fait à sa manière. Et Oui. donc, allez-y. Alors, moi, je m'attendais pas à rien. Enfin bon, j'y suis allé, vraiment, j'étais le seul qui voulait pas aller le voir. Et je me suis dit, ok Romain, mood, tu vas voir un film, tu vas t'éclater parce que c'est n'importe quoi. C'est ce que j'ai vu et j'ai quand même été déçu. Et c'est pour ça que je mets un 4 parce que c'est juste en dessous de la moyenne, ça aurait pu passer au-dessus. Tu dis, ça Le aurait film. ça aurait pu. C'est ça, ça aurait pu me plaire. Mais là, on en revient avec ce que je pense de ce genre de film comme ça. Comme par rapport au Roi Arthur, par exemple, qui lui a vraiment une image. Ah oui, rien à faire. C'est ça. C'est un step. Arthur, c'est bien Le mis roi- au-dessus, voilà, attention. c'est ça. Hein. Oui. Mais contrairement à ça, le film, je trouve qu'il manque. Il lui manque une patte visuelle ou en tout cas une identité que moi j'ai pas retrouvée. Alors peut-être on peut la retrouver pour vous. Mais j'étais en mode bon bah j'ai l'impression de voir vraiment j'ai senti une grosse vibe film Netflix. Non, J'avais pas vu justement. souvent. Non, justement, j'ai pas senti d'identité, justement. Ouais. Là, tout ce que personnellement j'ai dit, c'était que c'est fun, c'est un c'est casting de dingue, et c'est très décontracté, et c'est inspiré, ça a des envies d'eux. Mais attention, ce n'est pas de la trempe d'un Guy Ritchie, ce n'est pas de la trempe d'un Tarantino, très 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 loin de là. Ça, clairement Et je pas. suis totalement d'accord avec toi sur le côté, la DA est je la trouve pas au sol, mais en tout cas je trouve que les effets spéciaux sont ratés. Mais moi ça participait à mon Oui, ça je participe peux- à mon je peux plaisir. comprendre. Après, ça participait à mon côté, mais c'est laid, mais Je c'est suis cool. d'accord, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi que le fait que ça soit pas si beau et tout, que ça va dans le côté, ça accompagne bien le côté nanardesque. Série B. Et voilà, Série c'est Z. ça. Et encore une fois, c'est pas un film intelligent et tout. Et je pense que personne n'y va pour voir Non, un film clairement pas. intelligent. La preuve en posant notre cerveau à la fin, quand les révélations sont faites sur motivation des personnages, tout est compréhensible, y a pas de problème. Le film te l'explique très très bien avec le grand méchant qui explique ça au héros avant de mourir. Voilà, les clichés vont jusque là. Hein, y a pas de problème. Et le film l'assume. Mais c'est Le ça. film assume sa connerie. Et bah, j'ai kiffé à la fin quand ils prennent du temps pour que le méchant raconte son que plan, le film se pose. que le film fait. Mais voilà, c'est. D'ailleurs, je reviens sur un autre truc que tu as dit où je suis d'accord aussi, c'est que tu as dit à la fin, j'ai peur de me rappeler de rien. J'attends de voir, mais il y a de grandes chances, on en parlait avec Boris aussi de ça en sortant, il y a de grandes chances qu'effectivement ce film, super moment, super instant sur le moment, waouh, c'était fun, j'en ai pris plein la gueule, c'était rigolo. Lendemain, ça s'envole. Il y avait tellement de moments impactants et tout, mais impactants, genre il se passe des scènes d'action, c'est toujours à droite, à gauche, mais j'ai déjà oublié la moitié du film, je pense. Bah oui, parce que ça ne s'arrête jamais. Et Bah un film qui ne s'arrête jamais, le cerveau va pas l'enregistrer. C'est un truc, un film que tu enregistres, c'est quand tes scènes se varient en fait. Tu le revois Là, dans 3 ans, Tu t'as redécouvres, l'impression que c'est et vrai. tu as kiffé, oui. Tu redécouvres la moitié des choses. Exactement. Prenez ça comme un petit bonbon, C'est une attraction. qui descend très rapidement et non pas comme un grand cru ou comme un grand plat qui va rester en gorge. Non, là vous avez mangé, c'est du fast-food, c'est du gros Big Mac. Hein, les fans de Marvel, allez voir ça à la place, c'est mieux quand même. Vraiment. Ah, clairement, oui, si vous kiffez Marvel, vous allez kiffer Bullet Train parce qu'il y a le même humour, un peu mieux quand même. Ouais. Et clairement, on est sur la même qualité d'image, on est sur la même qualité de scénario, ça tient sur un bout de papier et ça Sauf qu'on fonctionne. n'a pas vu le film 1000 fois déjà le même Voilà, c'est ça. Et que les acteurs ont envie d'être là. Oui, clairement, Et ça c'est se une voit chance qu'ils et sont- ça, ouais. ils s'éclatent. Et ça, film. c'est Ah ouais, ça se voit énormément. Et ça, c'était quand même un plaisir. Ça fait longtemps que j'ai vu un Brad Pitt jouer de cette façon et tout. Ça m'a vraiment charmé, moi. Bah en fait là il est pas, Brad Pitt n'est pas, il y a beaucoup de rôles Brad Pitt dans sa carrière et vraiment enfin des grosses propositions de rôles et là ça fait bah, même dans Danny Tarantino, dans Once Upon a Time in Hollywood comme dans celui-là, il arrive en mode je suis Brad Pitt, les gens ils me prennent parce que je suis cool. Bah voilà, je vais être moi-même. Et effectivement, là, il ne joue pas. Là, il est lui-même. Le Brad Pitt, il est en mode Clairement flegme lui-même. total. Il est, yo, guys, are you fun? Et Yeah. bah, on le sait dès il est génial. on le sait dès le début.
il y a un truc qui tourne autour de Brad Pitt, c'est le truc où il pense avoir la poisse. Et moi, c'est quelque chose qui a très bien marché avec moi. Parce que si tu prends son point de vue, ce détail marche parfaitement. C'est incroyable. Toi, tu vois tout ce qui se passe autour. Mais pour lui, c'est lui qui a la poisse et c'est logique et c'est trop fort. Nombre de merde qui lui arrive, putain. C'est incroyable. C'est... Pareil, j'ai un truc où j'en reviens aussi, vu que c'était un huis clos qui se passe dans un train. C'était assez difficile. J'attendais de voir un peu comment allaient se passer les scènes de combat dans un milieu comme ça. Est-ce qu'on allait se retrouver avec des scènes de combat comme dans Snowpiercer, un peu, mais voilà, juste en termes juste de façon de filmer. Et en fait, j'ai trouvé ça un peu trop cuté et j'étais un peu... Bah, voilà, on n'est pas là pour voir les chorégraphies, on est juste là pour voir à la fin qui est encore debout. Donc on reste dans l'idée et en vrai ça marche bien avec leur façon de voir le film, c'est-à-dire un film qui prend les codes du nanar, qui les assume et qui va jusqu'au bout. Mais clairement, moi ça m'a perdu au milieu des... Enfin, pas perdu parce que quand même c'est quand même bien lisible. Mais ça n'a pas joué en la faveur pour que je kiffe le film parce que j'étais en mode, oui, bon, avance. En fait, je voulais m'amuser, j'attendais de m'amuser pour ce film. Et c'est ça qui m'a un petit peu déçu avec ça. Ouais, je t'ai pas amusé. Ouais, c'est clairement... Bah, je me suis amusé à certains moments, voilà. Il y a certains moments qui passaient super bien, que je trouvais super bons. Et ça se résume à 3 ou 4 dans le film. Et vraiment, là, j'ai vraiment ri. Et le reste, j'ai soufflé du nez. Et la plupart du temps, j'étais stoïque parce que j'étais en mode, bon, bah... Ok, je sais comment ça va se passer et... Attention, hein, là, pour ce film-là, c'est pas une mauvaise chose de savoir ce qui va se passer. Hein. Mais même quand ça se passait, et bah, j'étais... Ah, c'est dommage. Ouais, parce que vraiment, il y a des moments où moi j'ai pris un immense plaisir. Notamment, pour ceux qui lui ont vu le film, vous comprendrez, le jump de Aaron Taylor Johnson, ça m'a fait rêver. Il est magnifique. Ça m'a fait rêver. Et juste après, quand Ça m'a fait rêver. quand il arrive, que tu vois son... Et après, quand tu le revois débarquer, il est incroyable. Et après, point plus fenêtre, mais j'étais mec. Il est légendaire. Et oui, que fait qu'on arrive dans le couloir après. Il est incroyable. Moi, c'est des images qui m'ont bien marqué du film, c'est quand il revient comme ça. Ça me fait marrer, il a vraiment un look atypique, c'est très, très fort. Il est très bien habillé. Oui. Ça marche bien. Mais ils sont tous très différents. Et oui, c'est le mec bien sa paire en termes de... Moi, j'adore sa démarche. Ouais. il est super. Bon, en soi, il y a pas... Si, petite mention sur la BO qui est énorme. La BO est folle. Je trouve la BO vraiment bonne. Moi, j'ai trouvé le remix de Aya oui. Hero dégueulasse. Oui, ça, c'était dégueulasse, t'exagères. Ah, j'ai trouvé pas bonne. Moi, j'ai fait oula, arrêtez. Genre, tout se passait bien et je oula. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça va? Il est bizarre aujourd'hui. En vrai, la BO, je reviens vers toi, mais je dis juste une mention où j'ai fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait à ça? J'ai trouvé pas bonne du tout et j'ai fait ouh les oreilles. Mais le reste était cool, ça allait super bien avec le film, ça rythmait bien le film surtout. Les scènes de combat ont toujours... Non, la première scène de combat, celle où j'ai tilté, c'est qu'elle avait pas de musique. Quand ils sont en train de se battre avec le loup. Et oui. elle est cool cette scène parce que vraiment c'est... En plus de ça, c'est assez cool, sans spoil évidemment, il y a une grosse... ça m'a fait rire en termes de montage, tout ça. C'est qu'il y a un flashback qui dure hyper longtemps. Il est incroyable. Et qui retrace toute la vie d'un personnage. Et que tu t'en fous en fait. Tu t'en fous. C'est ça qui Et est le truc, c'est qu'il y incroyable. a un combat et on passe à autre chose. Et j'ai trouvé ça très très drôle. Ça, c'était génial. Ouais, Et c'est vrai que ce On a combat-là, en beaucoup rigolé plus, là-dessus. après t'avoir mis dans le truc comme ça, il n'y a pas de musique à ce moment-là. Et j'ai fait ok, et ensuite le film continue. Et ça, je trouvais ça assez cool. Il y a des idées qui sont très bonnes, mais c'est vrai que ouais, j'ai été. Je sais pas, en fait, j'étais toujours dans le je veux plus. Et je l'ai eu à la fin. Voilà, sans spoil, j'ai eu à la fin avec ce qui arrive à la fin, quoi. Mais ouais, je voulais du bullet, j'ai eu que le train. Bon, moi j'ai une petite mention honorable aussi aux 2 acteurs japonais, surtout l'AG. J'ai trouvé qu'il jouait très très bien et il dégageait un énorme charisme. Oui, il était super Je sais cool. pas qui c'est, il faudra que je regarde un peu ce qu'il a fait. Il a eu droit à beaucoup de ralentis. Il Ah. a été. Lui, c'est Monsieur Ralenti. Allons-y. Est-ce qu'on a autre chose à dire sur Bullet Train à part dire bah allez-y mais éclatez-vous quoi. Allez-y avec avertissement. Sachez ce que vous allez voir. Et pas votre cerveau. Voilà, Parce et que pas votre sinon, cerveau. ça sert à rien. Ouais, mais pour moi c'est le genre de faites-vous film plaisir. voilà, c'est si tu kiffes l'humour nanardesque ou en tout cas juste le rythme qui va s'enchaîner pour des trucs des fois pas utiles, mais c'est ça qui va jouer l'humour, vous allez kiffer. Après sinon si vous cherchez un truc vraiment même si je dis ouais ceux qui regardent Marvel, ce que j'ai dit avant je retire hein, parce que même ceux qui ont vu Marvel ils aimeraient pas Bullet Train hein. Non Parce que ce film se moque de ça quelque part. c'est ça, il y a clairement ça en fait, c'est si tu aimes Marvel tu restes une merde. Oui.
Je vais finir par un spoil en disant que le train ne fait pas de chouchou. On passe au deuxième film. J'aurais pas grand chose à dire parce que bon, je l'ai vu il y a quelques jours et je sais pas si vous l'avez tous les deux vu. Je l'ai vu, le bah, Dain. au Je cinéma l'ai vu quand quand il il est était sorti. sorti. Ouais, pareil, au cinéma quand il était sorti. Donc ça remonte un petit peu quand même, hein, mais. Le Dain. Oh, cette gueule. Voilà. Il Ah, a- c'est de Quentin Il a un Dupieux. style de malade. Sorti en 2019, sans parenthèse à la fin. Film qui dure 1h17, donc toujours un régal, ces films de Quentin Dupieux qui durent pas longtemps et qui avancent. Et clairement le meilleur que j'ai vu à ce jour de Dupieux. J'ai beaucoup aimé les autres, certains plus que d'autres, mais le Dain, parce que déjà j'aime beaucoup Jean Dujardin. Clairement celui-là il m'a beaucoup plu parce qu'il a un concept simple. Le concept simple c'est que tu suis un homme fan d'habits en daim, de vêtements en daim, et particulièrement d'un blouson. Ça commence par un blouson. Ça commence par un blouson. Et ce personnage-là, il a un style de malade. Il le répète plusieurs fois, il a un style de malade avec ça. Il se regarde Et dans on le va miroir. juste suivre la descente psychologique en enfer de personnage qui est fan de daim. Et ça dure 1h17, ça s'arrête jamais, et le personnage, il est dans son monde. Tu es obligé de rentrer dedans parce qu'il se filme lui-même. Et t'y vas et tu t'arrêtes pas. En plus de ça, il est accompagné de Adèle Haenel qui est juste excellente dans le film également, que j'ai trouvé super bonne. Il y avait une bonne alchimie avec Dujardin. Et les deux, en fait, tu te dis tout le long, ok, mais pourquoi t'es encore avec ce gars? Pourquoi tu traînes avec lui? En fait, c'est parce que est totalement pareil. Et vous allez voir le film, il y a une alchimie qui se crée entre les deux et ça avance bien. Du coup, tu dis qu'il se filme, mais en fait, il annonce, en fait, des fois, il va voir des gens, il fait ouais, je suis réalisateur, je fais un film. Il arrive avec son tout petit caméscope, il le pose, il fait ça tourne, ou des fois, il tire la caméra. C'est Il y a vraiment rien de pro, il est vraiment dans son c'est monde. de l'amateurisme à fond. C'est cool. Et le film fonctionne bien, et pendant 1h17, on voit la descente psychologique de ce gars qui... On a à peine une phrase, un appel téléphonique qui dure 2 secondes sur sa vie passée, on s'en bat les couilles, le gars il est juste perdu, il doit avoir une fixette, et il dépense de l'argent dont on ne sait pas d'où il sort, pour acheter des choses en daim. Et ce côté cinéma... de quoi? Style de malade. Style de malade. C'était malade. Et clairement c'était un kiff, je sais pas comment vous avez rappelé de ce film, mais est-ce que vous en gardez un bon souvenir? Est-ce que vous vous souvenez du film? Parce que c'est pas intéressant. Je m'en souviens justement. Par Oui, contre, pas du je l'ai tout. vu en 2019. J'ai quitté la séance en étant agréablement surpris. J'avais vu très peu de Dupieux. Mhm. Et voilà, et en plus, c'est le genre de film où t'as 2-3 répliques. Ça fait toujours plaisir de les dire avec les potes. Du coup, ils te restent en tête. En plus, je traîne avec des gens pas très malins. Du coup, on fait toujours les mêmes vannes. Du coup, ça marche bien. Ça marche toujours, ça doit faire la même vanne. Et toi, il te reste encore pas en tête ou ça? Moi, je me rappelle du fait qu'il était très court, que c'était mon préféré aussi, et que c'est toujours mon préféré, et que je me rappelle de la fin, je me rappelle de Style de malade, je me rappelle tout le truc avec les films, c'est ce truc que je me rappelle le moins, mais je me rappelle avoir passé un super moment et avoir beaucoup rigolé. Après, grand film, non, mais Voilà. au moins Dupieux très sympathique et qui... Très sympathique, qui marche bien. et surtout 1h20 où on les voit même pas du tout passer par rapport à d'autres où ça va être un peu plus long. Jean Dujardin, il est dans un rôle unique parce que c'est quand même un rôle unique. Ce film, c'est vraiment un rôle unique. C'est vrai que c'est un personnage que Et- j'ai jamais vu autrement, si, c'est un archétype d'un personnage, mais il l'a Il a bien remodelé quoi. bien remodelé, surtout il a une identité propre. Hein. C'est le personnage, il aime le daim. Ouais, et Jean Dujardin, enfin, tu vois, t'as l'impression que c'est réel ce qu'il dit, quoi. Tu vis, tu vois que c'est la personnage qu'il incarne, il est réel son personnage. Je suis vraiment quelqu'un. Mais il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur le daim. En vrai. Non, c'est très simple. C'est assez simple, hein. C'est du Dupieux. Si vous voulez un Dupieux qui au moins ne s'arrête pas avec un concept original pour du Dupieux et qui a un bon rythme, je trouve, bon, en vrai, matez le daim, c'était cool. Aller au cinéma, c'est sympa, Ouais, voilà. c'est cool. Le Voilà. Dain est cool, et puis Bullet Train, ça va vite. Voilà, donc en vrai, vous avez des films à voir en août. Faites pas Le chier. live de la vitesse quoi, franchement, Bullet Train à vitesse à fond, à 100 à l'heure, tu vois, genre là, il n'y avait pas grand chose à dire, c'était waouh. Bah, c'est vrai que Bullet Train, c'est vraiment un film où faut le voir parce que c'est un gloubi-goulba. J'ai jamais dit ce mot de ma vie. Gloubi Boulga, en plus t'as oublié un Gloubi-boulga Boulga. Boulga, je savais même pas comment on Oui, disait. Boulga. C'est un gloubi-boulga de plein de trucs, et faut le voir pour bien comprendre. Et surtout qu'il y a plein, comme l'avait dit Sirob, il y a plein de ressorts scénaristiques où en fait ils t'ont montré un petit truc avant, il va être utilisé à la fin, donc faut voir le film pour bien comprendre et comprendre toutes les vannes. Il y a des caméos très drôles, donc franchement allez-y, mais attendez-vous à voir quand même ce genre de film. Et franchement après il y a quoi d'autre par Bullet Train actuellement? Y a rien d'autre, hein. Je dégage. Hein. Semaine prochaine on verra Nope
même pas besoin de chercher. Oui, ça va changer. Voilà, Changeons Nope d'ambiance. de Jordan Peele, ça va changer. On va pas être sur, du Brad, on va pas être sur du Pete, ni de train, ni de Bullet. Très différent, très différent. J'ai beaucoup aimé Get Out et j'ai pas trop aimé Us. Je crois. Ouais, J'étais un peu mi-figue mi-raisin, ça m'avait fait vibrer une couille sans toucher l'autre. Je change à chaque fois un peu, tu vois. Ouais, tu vois, ça. À chaque fois, il y a ces petites couilles, elles bougent, mais différemment à chaque fois. Là, elle a vibré, Quand tu il vois. bouge, c'est toi qui. Elle a quand même vibré, mais elle a pas fait pas vibrer besoin, l'autre. c'est dans le Ah, film, ok, c'est comme ça. Incroyable. Bon, bah allez, des bisous et allez au cinéma parce que c'est cool. Je serai plus là, bisous. Que le ciné. Merci Cyril d'être passé sur cette chaîne. Au plaisir. Prenez soin de vous, allez voir des films. Allez, je Ciao. coupe ça.